Alors, qu'est-ce que tu veux exactement? C'est sur ma vie que tu veux faire Ouais. mon existence. Alors, Sur en fait, mon trajet, ma route, ouais. la route que j'ai C'est ça. parcourue jusqu'à maintenant. Alors, Pau. Pau, mais ça on s'en fout. Je sais Pau. pas si on. Donc, bon, voilà, c'est juste voilà, pour le dire. Ensuite, Coaraz. Quoi, Rasa ou t'as. Coaraz, où j'ai vécu une partie de ma vie. Mhm. Ensuite, Bétaram, Le une collège. partie Ouais, de ma scolarité, une petite partie de ma scolarité. Et voilà, ensuite, c'est la migration dans le Gers, ici à Ouais. Florence. Mhm. Voilà. Après l'école, après Florence, j'ai eu une année où j'ai fait une année de cours par correspondance pour pouvoir aider mon père, voilà, à la ferme. Et ensuite, je suis parti à l'école d'agriculture. L'agriculture, pour moi, ça a été, on va dire, je ne sais pas comment dire, Par défaut. oui, par défaut, parce que c'était pas, en fait, c'était pas du tout tellement mon truc, quoi. Puis les choses ont fait que, bon, mais il y avait des priorités au niveau de la famille, et mon père a la propriété, et bon, et, ben voilà. Voilà, il fallait de la main-d'œuvre pour travailler. Et c'était moi. Et voilà, mais c'était comme ça, j'étais le premier. Et après, il faut essayer, voilà, mais oui, mais dans la vie, il faut essayer de faire ce qu'on a envie. Après, c'est pas toujours. Mais chacun a son parcours. Comme toi, tu as le tien jusque-là, mais tu auras le tien, qui sera complètement différent du mien déjà. Et bon, par la scolarité ou. Enfin, c'est. Ouais. Ok. Voilà. Quelque chose à dire en plus Non, je sais pas. Oui, de toute façon, on en reparlera Oui. sur le road trip, quoi. Oui, oui, oui. Sur le pèlerinage. Sur le pèlerinage, oui, d'accord. Ouais. Oui, ça peut être un pèlerinage, oui. Ah ben, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. J'imagine qu'il en est ainsi partout, qu'on grandit côte à côte sans jamais se croiser vraiment, méconnu et indéchiffrable. Le concret nous cimente, le quotidien nous lie, l'espace nous colle les uns aux autres, et on s'aime d'un amour étrange, inconditionnel, d'une tendresse injustifiable et profonde qui ne prend pourtant sa source qu'aux lisières. Quand j'ai commencé à me soucier d'eux, il était trop tard. Le bloc de silence était trop dur, la pudeur trop ancrée, les liens trop fortement noués pour qu'on les questionne. Viens-toi là. Viens-toi. Il veut pas te tenir le chien. C'est bon. Allez, d'abord. Capte les mains. Tiens, hop. Casse pas trop. Allez, remettez-vous. Je comprends. Ah, mais il faut. Attends, regarde. Regarde, papa. Ami, coupe la caméra.
Salut. Salut. Ça va? Tu filmes déjà? Et oui. Non, mais. On y va? Vous y allez alors? Ouais. Et ouais. Bon, allez. Bonne route, hein? Ouais. Alors, comment vous faites le circuit? Ah, et bien on va aller à Coiraz, à Bétaram, et voilà. Oui. Et après après on verra. Les contrôles doivent être instaurés sur le destinataire de la tribune. Oui, le véhicule va en repos durable et des enquêteurs mobilisés pendant une semaine, c'est le dispositif. Le rôle de père, c'est le protecteur de la famille, qui enseigne, qui fait passer les traditions, le bon comportement ou mauvais, ouais, ou mauvais comportement. et l'éducation, Oui. voilà, l'éducation de l'éducation de la vie, le savoir-faire, le respect des autres, l'honnêteté. Une bonne relation père-fils, c'est la complicité, c'est le partage. On avait parlé aussi de transmission, qu'un père il veut transmettre certaines choses à son fils. Moi j'ai fait ça avec mon papa quand j'étais petit et je veux retransmettre la même chose, je veux faire les mêmes choses que j'ai vécu moi enfant avec mon père et je veux faire la même chose avec mon fils. J'ai appris à bricoler avec mon papa, je veux transmettre cet enseignement à mon enfant. Les événements marquants de la vie, de la vie de père. De père. C'est surtout au début, c'est devoir pousser son enfant dans le bon sens, qu'il soit respectueux des autres, qu'il écoute les conseils de l'expérience de la vie que l'on a déjà eue, nous, parents, et voilà, et de l'accompagner jusqu'à ce qu'il vole un peu de ses propres ailes. Après, basta. Le partage de moments importants. Oui, et puis après, la base de toute relation, toute bonne relation, une bonne communication et des échanges. Voilà, et ça rejoint aussi la complicité et de pouvoir tout se dire. Voilà. Qu'il n'y ait pas de non-dit, de tabou. Ouais, exactement. Oui, mais après ça s'explique pas forcément, ça se vit. Mais est-ce donc qu'il y a c'est des choses qui se font naturelles, qui découlent d'elles-mêmes, donc c'est... Ouais, de la merde, t'es. De la merde. Allez, c'est reparti. Lourdes, c'est quand même un endroit où on venait régulièrement, où on venait à la grotte faire des prières, poser le cierge pour la famille, pour tout le monde. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ce symbole? Je sais pas ce qu'il faut penser. Oui, la relation père-fils passe par la transmission des racines, oui. Nous, ça a toujours été comme ça. Moi, je le tiens de mon père et de mon grand-père. Toi, tu le tiens de ce que tu sais sur la famille et les racines. Tu le sais parce que je t'en ai parlé, et parce qu'on en a parlé. Il est encore de la génération, on va dire, où le fils, ça représentait quelque chose. Donc il s'est mis une pression, enfin, c'est inconscient. Mais quelque part, c'est un côté traditionnel. Le fils, déjà, c'est celui qui porte le nom. C'est celui qui porte le nom, c'est celui qui... Voilà, il y a c'est vraiment la transmission du père. C'est psychologique, c'est une différence, c'est très difficile à expliquer. Mais quelque part, ça crée on des... attend davantage. Et on est comme ça, on ne peut pas... Le garçon a un véritable rôle au sein de la famille, du côté traditionnel, ancestral. Et ce rôle, toi, tu ne l'as pas forcément repris. C'est ça? Oui, c'est ça. Tu es censé tenir le rôle de garçon, chef de famille, de chef de garçon, famille. voilà.
c'est ici que j'ai fait mes hautes études. Voilà. Alors, quand on était convoqué chez le directeur, c'était ce bâtiment, et le bureau en haut là. Voilà, parce que c'est un endroit que je connaissais pas mal. Alors voilà les bâtiments. Après, on peut peut-être descendre et tu peux filmer juste comme ça, non? Bonjour ma soeur. Voilà, c'est mon fils, il travaille dans... il est étudiant dans l'audiovisuel. Oui, bien sûr. Voilà. Et il fait un reportage sur ma vie. Ah bon, voilà. Voilà. Et moi j'ai été élève ici à Bétaram. Ah, et oui, il y a quelques jours, hein? Oui, il y a quelques années. Bon. Bétaram, ça représentait la séparation entre les cousins, quoi. Et d'y aller, ça nous enchantait pas trop, enfin ça ne m'enchantait pas trop. Parce que quand on nous coupe, de nos repères, automatiquement, il y a des changements, une nouvelle structure qu'on ne connaît pas, puis bon, c'est M1, c'est M2, quoi. On est encore petit. Mais dis donc, ça fait des lustres que je n'étais pas venu ici. Ouais, là c'est un cimetière, quoi, où doivent être enterrés des pères et des pères et des sœurs. Alors la relation que tu as avec papa, je dirais qu'elle est basée sur des attentes de la part de l'un et de l'autre, sur peut-être du mimétisme, parce que tu veux faire des choses comme papa, par exemple entrer aux pompiers, remettre des habits qui lui appartenaient, des choses comme ça. Moi, je dirais qu'elle est surtout conflictuelle. Et conflictuelle. Parce que les attentes de l'un, enfin oui, ça rejoint, les attentes de l'un et de l'autre se rencontrent pas forcément. Conflictuelle. Mais bien sûr, la relation est une relation père-fils, il y a toujours des moments de tension et après d'autres moins. Il n'y en a pas eu beaucoup, non. Conflictuelle? Non. Enfin non, mais je veux dire conflictuel, où tu t'entends ou tu t'entends pas. Oui, il peut y en avoir, mais ça dépend du caractère des gens. Si moi, Roland, des fois, il n'a pas fait ce que j'aurais eu envie qu'il fasse, je ne suis pas monté dessus. Voilà, j'ai laissé faire, j'ai accepté, puis voilà. Moi, je n'ai pas été contre le fait qu'il prenne une direction ou une autre. Papa a des attentes pour toi, et voilà, il pensait faire des choses avec toi que tu n'as pas voulu forcément faire et qu'il n'a pas... voilà, donc il y a eu cette déception un peu, enfin pas déception, mais au niveau des attentes. Oui. Tu vois, qu'il pensait faire des choses avec toi et que vous n'avez pas fait ensemble. Après, c'est deux personnes très différentes et deux personnes qui se ressemblent beaucoup. Donc à partir du moment où vous avez quand même le même caractère, c'est-à-dire dans le non-dit, vous gardez beaucoup de choses pour vous, dans la réserve, on n'épanche pas ses sentiments, et si ça ne se passe pas comme vous espérez, il y a un peu de frustration. Et c'est cette frustration qui amène un peu ce conflit. Après, je dirais quand même que c'est une relation apaisée, voilà. Papa est très fier lorsque tu l'appelles, lorsque tu lui donnes des nouvelles, lorsque tu fais quelque chose par rapport à lui, comme aller aux pompiers, le rugby, il y a une fierté, le rugby. Ah, très fier, je suis très fier de mon fils. Oui. Ouais. Ça l'émeut énormément. Parce qu'il a toujours l'impression que tu es contre lui, et là il se dit, en fait non, c'est peut-être moi qui ai mal jugé la situation, et en fait il m'admire et il veut faire comme moi. En fait, ils ont les mêmes sentiments, mais... Oui, mais comme l'un et l'autre se renferment chacun de l'autre côté en pensant... Mais en fait, c'est les mêmes. Ouais. Il est plus le fronton. Voilà, c'était ici qu'on posait les cartables sur le muret. Là, on a aligné les cartables, mais bon, quand on arrivait, vite, le car, en plus, on se faisait ronder parce que, voilà, on oubliait le cartable sur le muret.
allait à l'époque, c'était pas comme ça, c'était juste il y avait juste un petit cheminement, mais on descendait, on allait jouer au fronton en bas. Mais le fronton il a disparu. Voilà, il n'y a plus de fronton. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Voilà, là, au 10 rue Saint-Vincent, voilà. Voilà, c'est là que... voilà, c'est la maison de mon enfance, la maison de mes grands-parents, parents et grands-parents. Et voilà, c'est de là que je partais avec mes vaches et quand mon grand-père me les confiait. Voilà, pour aller les amener au pré. Voilà. Voilà. Et mon père, il avait l'entreprise là. Top. Putain, c'est l'endroit où putain, l'endroit le plus moche là. Enfin, je veux dire, c'était pas moche comme ça là. Ça, tu le fous pas dans le truc. Ça fait drôle, ça fait un retour aux sources, ça rappelle plein de souvenirs. Ouais. C'est un petit périple, plein d'histoires qui remontent, des bonnes, moins bonnes, de tout. Non, mais pose-moi des questions, parce que moi j'ai dit, tu veux que je te dise, moi. Je t'ai tout dit là, c'est Simon. Non, je sais pas là. Je dirais qu'il y a une certaine fierté de la part de l'un et de l'autre à se dire les choses. Comme on a dit au début, c'est toujours un peu dans la réserve. On ne s'épanche pas trop. Les mots sont difficiles à sortir. Lui, avec son père, déjà pareil. C'est ça, lui, il avait cette même difficulté à dire les choses à ses parents aussi. Tu te confiais pas. Voilà, ouais. Ouais. Moi aussi, avec mes parents, ça a été comme ça. Oui, Quand j'étais jeune, je disais pas ce que j'avais envie de faire ou Ouais, on dialoguait pas du tout avec les parents. Pas du tout, ouais. Pas du tout. Ouais, c'était plus... C'était encore plus dur. Plus fermé, c'était comme ça. Voilà. Papa jeune, il était comme toi, hein. Il parlait pas beaucoup, il était... Voilà, après tu te rends malade de ne pas dire des choses et de... Après tu te dis que des fois tu as... si j'avais dit vraiment telle ou telle chose, ça serait peut-être passé différemment. Nous on le devinait. Voilà. Mais il ne le disait pas, mais nous on lui disait pas non plus qu'on avait deviné. Je pense pas que ce soit une question de fierté finalement. Je pense que c'est plutôt une question de pudeur. Oui, davantage. Tu rentres dans l'âge adulte et je pense que ton père aussi rentre dans l'âge adulte. En même temps. C'est bien parce que voilà, vous le faites... vous me glissez ensemble là. Vos relations, elle est bonne, donc il n'y a rien à dire. Quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on commente, quoi? Voilà. On dirait, si on n'était pas d'accord sur certains trucs, bon, si on était à cran, là, bon, non, bon. Moi, j'accepte comme ça.
Allez, ça tourne. Faut que tu attendes peut-être que la rafale passe. Là. Ouais. Allez, là. Putain, il me faut ma feuille, merde. Oui. Ça va là? On le voit bien ou... Non, ça va, ça va. J'imagine qu'il est ainsi partout, qu'on grandit côte à côte sans jamais se croiser vraiment, méconnu et indéchiffrable. Le concret nous cimente, le quotidien nous lie, l'espace nous colle les uns aux autres. Et on s'aime d'un amour étrange, inconditionnel, d'une tendresse injustifiable et profonde, qui ne prend pourtant sa source qu'aux lisières. Quand j'ai commencé à me soucier d'eux, il était trop tard. Le bloc de silence était trop dur, la pudeur trop ancrée, les liens trop fortement noués pour qu'on les questionne. Mais oui, on grandit côte à côte, voilà, comme il dit, on est liés, on est liés, mais il y a la pudeur qui fait que, bon, on se dit certaines choses, mais pas d'autres. Par contre, après, même si des fois on dit rien, ben voilà, l'amour des enfants, c'est quand même... Qu'est-ce que tu as ressenti en faisant ce documentaire? Au départ, j'ai ressenti un peu de... j'allais dire de la peur. Pas de la peur, mais bon, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut faire là? Un documentaire sur les relations père-fils et sur un peu mon parcours. On va dire que ça m'emballait pas trop au départ. Et puis après de la fierté. Voilà. Mais tout le monde a un peu peur devant une caméra. Déjà pour moi ça a été une première épreuve déjà de te l'annoncer. Tu vois. De te dire que tu voulais faire un documentaire sur moi. Oui. Bon, allez, c'est la fin du... Je t'aime. Moi aussi. Des bureaux avec des clapets, avec un truc. Donc tu ouvrais le truc, tu prenais des affaires, et donc il faisait attention, un truc, alors tac, il faisait taper dans les mains comme ça, donc tu savais que tu pouvais prendre des affaires. Alors là, tout le monde, bam, bam, tout le monde tapait le truc. Ça faisait un bordel et tout le monde qui parlait et tout ça. Et après, quand il disait, il retapait dans les mains, tac, il fallait plus, alors là, silence de mort, tu n'entendais plus une effet. Tu aurais entendu une mouche rouler. C'était ça qui dit. Arrête, mais l'autre va faire un cœur rire. Oh putain. Ça Alors, va sauver sinon. Elle va faire un cœur rire.